Bah alors CNews, on garde un présentateur condamné définitivement par la Cour de cassation pour corruption de mineurs. Et en plus de ça, votre directeur de l'information est condamné pour des violences sur ses 3 enfants. Ça commence à faire beaucoup là, non? Bizarre, hein? L'extrême droite qui parle de protéger nos enfants toute la journée. À côté de ça, il laisse des gens qui frappent et agressent sexuellement des gosses, comme ça, en toute impunité. La fin justifierait-elle les moyens pour ces connards de fascistes de CNews? Probablement, mais là, c'est même pas les moyens. Là, pourquoi ils se font pas virer instantanément? Parce qu'ils ont absolument aucune morale, ces gens-là. Ils s'en battent les couilles. C'est des gens d'extrême droite, finalement, tout simplement. Donc, on va parler de ça. Hein. Ça date déjà d'il y a quelques jours, je crois. Mais voilà, on va lire l'article de Mediapart qui en parle. Il y a pas mal de Mediapart aujourd'hui parce que j'ai cet article-là. J'ai aussi sur l'affaire Jean Pormanov. Ils ont fait tout un dossier. Mediapart fait du très très bon boulot par rapport à ça. Donc voilà, hein, c'est beaucoup de Mediapart aujourd'hui. C'est comme as. Donc voilà, on va lire cet article pour voir un petit peu ce qu'il en est. Bizarre pour un camp politique qui réclame la peine de mort pour les pédos à tout bout de champ. Oui, aussi. Tout à fait. Ah là là, bref. Allez. Le directeur de l'information de CNews condamné pour des violences sur ses 3 enfants. Le patron de l'information de CNews, Thomas Bauder, a été condamné en décembre 2025 à 4 mois de prison avec sursis pour avoir commis des violences sur ses enfants entre 2017 et 2023. Il a fait appel. Dans le même temps, à l'antenne, les violences éducatives ordinaires sont régulièrement relativisées, sinon encouragées. Voilà. Donc c'est le même camp qui sont en mode genre « Ça va, une claque dans la gueule, ça n'a jamais tué personne !» À côté de ça, leur directeur de l'information, il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir commis des violences pendant 6 ans sur ses enfants. Et pour prendre 4 mois de prison avec sursis, a priori, c'est pas juste il aura mis une petite gifle. Hein. Je sais pas exactement, l'article va le détailler, mais pour prendre du sursis pour ses violences sur ses propres enfants, je pense qu'il les a bien violentés, quoi. Voilà, donc on va voir. C'est parti. Citation. Bon, dans l'actualité du jour, le droit de correction parentale. Ça, c'est une décision extrêmement importante. Annonce Pascal Praud le 14 janvier. La Cour de cassation vient d'écarter l'existence d'un droit de correction parentale pouvant justifier des violences éducatives sur des enfants. Ce même jour, l'animateur de CNews en fait l'un des thèmes de son émission et salue l'évolution. En clair, c'est la moindre des choses, me semble-t-il. Vous n'avez pas le droit de donner une claque ou une gifle à votre fils ou à votre fille, résume-t-il. On ne touche pas à un enfant. Mais devant ses chroniqueurs, le présentateur est bien seul à tenir cette position. Alors Pascal Praud, c'est un immonde fasciste qu'on emmerde de toutes nos forces, évidemment, mais il a ce truc-là parce qu'il a des enfants. Je crois qu'il a plusieurs filles ou un truc comme ça, il en parle assez souvent. Ou parfois, quand il a des prises de parole par rapport à ses enfants, il est en mode genre, moi j'ai des enfants, donc non, on frappe pas ses gosses. Ou alors les trucs en mode genre, oh là là, non, c'est pas possible, les violences sur mineurs, ça dégage. Donc c'est sa sensibilité personnelle, du fait que derrière le fascisme, il y a quand même un être humain, semblerait-il, qui a des enfants, et donc voilà, il y a certains trucs, quand on y est un peu confronté, ça te met un peu d'humanité en toi, hein, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que l'extrême droite, sinon l'anti-humanisme, quelque part, sinon la perte de notre humanité, le fascisme. Pour moi, c'est ça l'extrême droite. Et ben je veux dire, même un facho patenté comme Pascal Praud, le simple fait d'avoir des enfants, ça fait qu'il a une petite part qui reste en lui d'humanité derrière le fasciste, quoi. C'est assez... Ouais, ça fait un peu bizarre, hein. Mais là-dessus, voilà. Bon, bref, je dis pas ça pour juste dire que soutien critique à Pascal Praud, qui dégage dans tous les cas, c'est une merde, voilà. Salut Pépita, comment ça va? C'est tellement peu puni par les tribunaux qu'on doit être sur la maltraitance, pas juste des VEO. Ouais, c'est-à-dire quoi VEO? Je connais pas ce terme-là. C'est violence éducative ordinaire? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça veut dire violence éducative ordinaire? Je vous ai dit, mon talent secret, mon talent caché, c'est de... oui, voilà. Je suis trop fort pour trouver les sigles. C'est mon talent, je le sais, j'arrive à trouver les sigles. C'est violence éducative ordinaire. Je vous l'avais déjà dit, hein. Je l'avais déjà dit. Bon, bref. Ok. Oui, bah, je pense qu'effectivement, c'est pas des violences éducatives ordinaires. Hein. Aïe. Ok, donc Pascal Praud, il est en mode genre, bah, c'est très bien. On ne frappe pas des enfants. Ah bon? Bah, tu veux dire ça à ton directeur de l'information. Hein. Il faut dire banalisé et pas ordinaire. Ok, donc le terme... consacré, on va dire, officiel, ça serait VEO, violence éducative ordinaire, mais c'est vrai parler de banaliser plutôt qu'ordinaire, c'est plus pertinent. C'est pas parce que c'est ordinaire que c'est normal. Donc dire banaliser, ça veut dire que c'est anormal, et pourtant on considère ça ordinaire. Ok. Je vais être un peu rétrograde, prévient d'emblée Louis de Ragnel, rédacteur en chef d'Europe 1 et père de 4 enfants, gêné par cette décision de justice. Donc c'est la décision de justice, c'est dire qu'il n'y a pas de droit de correction parentale. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas, quand on est un parent, on n'a pas le droit de frapper ses enfants, quoi, par nature. Je vais être un peu rétrograde, prévient d'emblée, qui est gêné par cette décision. Évidemment qu'il ne faut pas battre ses enfants, poursuit-il, avant d'expliquer qu'il fait une différence énorme entre donner une gifle ou donner une tape sur la main, ou donner une fessée sur les fesses d'un enfant. Ah oui, il n'y a aucun enfant qui a été traumatisé par le fait de se prendre des fessées. C'est pas de la violence non plus physique, quoi. Voilà. Et même une gifle, frapper au visage quelqu'un, il y a un côté où c'est humiliant. Et c'est pas bon. Faut pas faire ça à des enfants, juste. Ça ne sert à rien. Même ça ne sert à rien, les violences sur enfants, à part créer de la souffrance, de la douleur, et in fine, des enfants qui marchent aussi à la violence qui viennent des adultes, quoi. Voilà, reproduire des schémas et tout ça.
C'est stop. Alors oui, donner une tape sur la main, c'est pas comme fracasser ses enfants. Il y a des enfants battus, ils prennent genre ultra cher, c'est très grave, voilà. Il y en a qui se font frapper, mais vénère de chez vénère. Oui, effectivement, une tape sur les mains, c'est pas tout à fait la même chose. Effectivement. Mais il y a un continuum en tout cas. Il y a une continuum entre tout ça. Je veux dire, même hurler de toutes ses forces sur ses enfants, marcher à l'intimidation, à la punition, à l'humiliation, même sans violence physique directement, il y a même déjà un continuum entre ça et battre ses enfants. Voilà. Et l'humiliation, en tout psychologiquement, ça peut aussi. Voilà, il y a un continuum dans tout ça. C'est pas en mode, il n'y a pas une séparation claire entre juste hurler sur son gamin et être humiliant et effrayant, une petite tape sur les mains et battre ses gosses. Il y a un continuum entre les deux. C'est la même chose, il y a un socle commun là-dedans. Tout ça participe de la même dynamique, en tout cas. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Voilà. Mais après, évidemment, quelqu'un qui a frappé ses enfants jusqu'à les blesser, bah, devant la justice, ça va pas être pareil que si tu lui as donné une tape sur la main. Effectivement. Ce qui veut pas dire que tout ça n'est pas lié pour autant. Tout à fait. Je suis désolé, mais parfois, Pascal, je vais peut-être vous choquer, vous indigner. Eh bien, il n'y a pas d'autre sanction qui permette à un enfant de comprendre son erreur. Oui, alors voilà, tous les spécialistes de l'éducation le confirment, évidemment, n'importe quoi. Plutôt d'accord avec la décision de la Cour de cassation, la chroniqueuse Elisabeth Lévy nuance tout de même à son tour et se demande jusqu'à quel point l'État doit intervenir dans l'éducation que donnent les parents. Voilà, c'est mon imitation d'Elisabeth Lévy. Un jour, on vous dira qu'on voyait un enfant dans sa chambre parce qu'il a été insolent. C'est une violence, une humiliation, s'inquiète-t-elle. L'humiliation, ça peut peut-être faire partie de l'éducation parfois. Bah non, justement, je viens d'utiliser le terme d'humiliation pour dire il y a un continuum, même sans violence physique, il y a un continuum entre battre ses enfants au sens le plus violent du terme et déjà, même sans violence physique, être dans une forme d'éducation via l'humiliation, pour qu'Elisabeth Lévy arrive derrière et dise bon, frapper ses gosses, moi je suis pas pour, mais quand même, un peu d'humiliation, parfois il y a que ça à faire. Bah non, justement, non, vraiment pas, vraiment pas. L'enfant peut être monstrueux, acquiesce le journaliste Joseph Massé-Scarron, avant de laisser l'avocat Gilles-William Goldnadel dénoncer le conformisme de Pascal Praud. Moi, je suis un esprit libre, en fait. Si être un esprit libre, c'est défendre Morandini et frapper ses gosses, je préfère être un esprit libre. Mais allez tous vous faire enculer au bout d'un moment. Je suis désolé pour cette vulgarité, mais c'est insupportable. Je vais faire mon Pascal Praud. C'est insupportable. C'est insupportable d'entendre des choses comme ça. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Il y en a marre, c'est insupportable. Oui, c'est monstrueux, hein. C'est vraiment monstrueux, quoi. Voilà. Julien Goldnadel qui était le même à dire attendez, c'est pas la même chose de tripoter quelqu'un qui a 15 ans que de sodomiser un enfant de 3 ans. Oui, d'accord. Ah, ça va alors. Ça va. Voilà, de la même manière qu'il relativise des violences sexuelles sur mineurs, là, il relativise des violences sur enfants. En disant c'est pas pareil de tabasser son gosse et de lui foutre des grandes claques dans la gueule. Hein. De la même manière qu'il a dit c'est pas pareil de sodomiser un enfant de 3 ans et de tripoter une adolescente. C'est quoi le fond du discours quand tu dis ça? Gros FDP, va. Aïe aïe aïe. Devant un plateau hilar, ce chroniqueur avoue même avoir commis des violences sur ses enfants. Je me vois bien avoir donné une bonne claque dans les fesses s'il a fait une connerie. Ça, j'ai dû faire, mais c'est prescrit, hein, les enfants. Oh, quelle ordure. Les téléspectateurs de CNews ne sauront pas en revanche que ce débat résonne avec la situation du directeur de l'information de la chaîne. Le 9 décembre 2025, Thomas Bauder, qu'on voit juste ici, a été, selon les informations de Mediapart, condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois de prison avec sursis pour avoir commis des violences sur ses enfants, sans entraîner d'incapacité, et avoir tenu des propos blessants à leur égard entre 2017 et 2023. Donc voilà, Thomas Bauder. Sollicité par Mediapart, le numéro 2 de la chaîne, en poste depuis 2016, ça fait 10 ans, n'a pas souhaité livrer davantage d'explications. J'ai effectivement fait appel du jugement en m'ayant condamné pour les faits que vous évoquez, que je conteste absolument, et bénéficie dès lors de la présomption d'innocence, répond-il seulement. Donc ça, c'est l'excuse classique. Hein. Et la présomption d'innocence, j'ai fait appel, je suis encore considéré innocent, les fouilles merdes de Mediapart. Ils ont eu la même défense pour Morandini. Morandini l'a fini définitivement condamné en cassation. C'était quoi leur défense? En mode, il a été condamné par la justice, mais rien ne nous oblige à le virer. Voilà. Donc là, il a utilisé son joker de j'ai fait appel. Oui, bah quand tu seras condamné définitivement en cassation comme ton copain Morandini, on verra si t'as encore fait appel. Sale ordure de merde. Thomas Bauder est séparé de son ex-compagne depuis 2016, mais elle a porté plainte en 2023 pour avoir reçu les confidences de ses 3 enfants. Waouh. De retour d'un séjour chez leur père. Interrogée par la police, elle explique que son ex-mari leur donne des douches froides, les gifle, les insulte et les rabaisse régulièrement. Waouh. C'est grave. Hein. À partir de cette date, elle refuse de remettre ses enfants à son ex-compagnon lorsqu'il en a la garde et entame une bataille judiciaire. Pendant la procédure et lors de l'audience, le patron de l'information de CNews affirme ne pas être violent, mais reconnaît avoir giflé l'une de ses filles et lui avoir dit un jour « Je veux que tu disparaisses de ma vie ». J'ai pas été violent, je lui ai juste mis une gifle. Bah, c'est être violent ça, monsieur. Il reconnaît aussi avoir donné des douches froides à son fils pour le calmer quand il était très agité et difficilement gérable, mais assure que c'était à l'initiative de sa compagne. Ah oui, alors pourquoi ta compagne porte plainte contre toi?
Ah non, de sa compagne, de leur belle-mère. Ouais, trigger warning, hein, on parle de violence sur enfant, c'est... Waouh. Le plus violent, c'est pas la gifle, c'est je veux que tu disparaisses de ma vie, c'est une violence infinie. Mais oui, je veux que tu disparaisses de ma vie. Il dit ça à sa fille. Bah oui. Bah en fait, à dire ça, c'est toi qui vas disparaître de la vie de ta fille. Et après, c'est les mêmes qui vont chouiner en mode genre, ma fille ne veut plus me parler, sa mère lui a retourné la tête contre moi. Pourquoi ma fille ne veut plus me parler? J'ai le droit de vie et de mort sur elle. Bah, va te faire enculer, vraiment. Mais quelle ordure, quoi, quelle ordure. Aïe, aïe, aïe. Selon le jugement consulté par Mediapart, les 3 enfants ont détaillé les violences qu'ils reprochaient à Thomas Bauder devant les enquêteurs, mais aussi lors de l'audience publique, qui s'est tenue le 10 septembre 2025. Lors de son audition devant le tribunal, Jérémy, 13 ans, maintiendra avoir subi de manière régulière des violences physiques et verbales de la part de son père, peut-on lire dans la décision. Il expliquera qu'à la moindre bêtise, il était rabaissé, qu'il pouvait être insulté de sale con ou d'enculé, waouh, qu'il recevait régulièrement des gifles au visage et qu'il avait aussi subi des douches froides du temps de la vie commune. Il expliquera avoir également reçu des coups de pied dans le ventre. Vous imaginez déjà, quand t'as un gamin de 13 ans, devoir témoigner à la barre de ça? C'est-à-dire que dans un tribunal, t'es obligé de dire ça à des juges, à la justice, d'expliquer que ton père te traite de sale con, d'enculé, t'as mis des gifles, des douches froides et des coups de pied dans le ventre, quoi. Le parcours que c'est, à 12 ans, tu dois dire ça de ton propre daron, devant la justice. Cet enculé, il met ses propres enfants dans cette situation horrible-là. Et après, il est en mode genre, j'ai fait appel, je suis présumé innocent et je conteste ces violences. Mais waouh, mais ces gens-là, quoi. Enfin, je vais me retenir de parler. À la barre du tribunal, Sophie, 10 ans, expliquera qu'elle et ses frères et sœurs recevaient très régulièrement des gifles de la part de leur père à chaque fois qu'ils allaient à son domicile. Elle expliquera également que son père les insultait et leur rappelait tout le temps qu'il aurait aimé qu'il ne soit pas là. Mais pourquoi tu continues à les prendre le week-end alors? Disparaître de leur vie? Ça sera mieux pour tout le monde en fait. Au procès, Sarah, 7 ans, livrera un témoignage similaire, expliquant que son papa la frappait et l'insultait et la rabaissait. Elle a 7 ans, hein. Donc voilà, ça devait être déjà de ses 5-6 ans, elle se faisait insulter et frapper par son père, quoi. Ça se passe de commentaires, je vais juste lire, c'est horrible. Thomas Bauder maintiendra ne jamais avoir martyrisé ni violenté ses enfants, relate le jugement. Il reconnaîtra avoir pu leur donner ponctuellement des gifles de manière réactionnelle, mais niera tout autre acte de violence physique à leur égard. Il reconnaîtra également avoir une grosse voix, être impressionnant, mais aussi avoir pu tenir des propos parfois blessants à leur égard. Le tribunal condamne Thomas Bauder à 4 mois de prison avec sursis et à payer la somme de 1 euro symbolique à chacun et chacune de ses enfants, en réparation de leur préjudice moral pour les violences commises. Ah bah super, 1 euro. Dans sa décision, le tribunal précise toutefois avoir pris en compte son casier vierge et le conflit de loyauté dans lequel la fratrie est prise, et ne juge pas nécessaire de lui retirer l'autorité parentale. Les éléments recueillis tout au long de la procédure établissent que les enfants ne sont pas en situation de danger caractérisé. Ah, merci la justice. Hein. De toute façon, la justice, pour protéger les enfants, ils sont toujours incroyables. Hein, voilà. Protéger les VSS sur les femmes, protéger les enfants des VSS aussi, protéger les enfants des violences de leurs propres parents, tout ça. La justice française est toujours au top par rapport à ça. Toujours au top. Alors après, il y a toujours c'est des sujets qui sont un petit peu compliqués parce que voilà, genre retirer la garde d'un parent à ses enfants, c'est des décisions qui sont quand même lourdes de conséquences. Je veux dire, il faut qu'ils fassent pas ça au hasard, évidemment. Mais là, quand même, les faits caractérisés semblent déjà bien hardcore, quoi. Et ne serait-ce que l'euro symbolique. Vraiment. Vraiment. En parallèle de cette procédure pénale, 2 autres ont aussi été lancées. Une devant le juge des enfants et une devant la juge aux affaires familiales, pour trancher notamment les droits de visite et d'hébergement des 2 parents. Ok, donc il y a d'autres tribunaux aussi un peu indépendants de celui-là qui pourraient trancher éventuellement sur la garde ou quoi. Ok. Thomas Bauder a par ailleurs porté plainte pour non-représentation d'enfants, la mère ayant refusé à plusieurs reprises de les lui confier après son dépôt de plainte pour violence. Bah oui. Donc lui, il est quoi? Il porte plainte contre la mère parce que la mère ne veut plus les envoyer chez lui parce qu'il les frappe, les insulte et les humilie, quoi. Mais comment ce gars-là peut se regarder dans la glace le matin? Je ne comprends pas. Comment ces gens-là peuvent se regarder dans la glace les matins sans cracher dans leur reflet, quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À partir de 12 ans, les gamins peuvent refuser d'aller chez un des parents? Bon bah voilà. Ouais, c'est un move classique de daron violent. Hein. C'est un move classique de daron violent. Moi j'avoue, c'est des sujets que je connais pas hyper bien sur les trucs comme ça. Voilà. Moi en plus, j'ai mes parents divorcés depuis que je suis tout petit. J'étais le week-end chez mon daron et tout. Et moi, ça s'est toujours bien passé, quoi. Donc je me suis jamais trop intéressé à ces sujets-là. Il y a d'autres sujets auxquels je me suis plus intéressé. Je connais pas bien les règles et les trucs, mais c'est horrible. C'est horrible. En 2024, une décision du juge aux affaires familiales a ainsi contraint provisoirement Thomas Bauder à exercer son droit de visite de façon médiatisée, en présence de professionnels, dans les locaux d'un espace rencontre, une fois par mois seulement. Puis le 21 janvier, un nouveau jugement a assoupli les règles relatives à Jérémy, mais maintenu des visites médiatisées s'agissant des 2 filles, pour 6 mois renouvelables. Thomas Bauder a-t-il informé sa hiérarchie de cette condamnation? Patron de l'information, c'est lui qui décide chaque jour de ce qui sera ou pas traité à l'antenne. Interrogé lors d'une commission d'enquête sur l'attribution des chaînes TNT, il avait d'ailleurs décrit sa place comme centrale dans le dispositif.
C'est notamment lui qui préside et anime la conférence de rédaction et qui chaque jour donne les grands thèmes des différentes tranches. Quel rôle joue-t-il lorsqu'il s'agit de traiter les violences éducatives à l'antenne? Et a-t-il envisagé de se déporter depuis qu'il a été condamné? Cette affaire est sans aucun lien avec les fonctions que j'occupe et n'exerce aucune influence sur le traitement de l'actualité au sein de la chaîne. Rétorque Thomas Bauder. Contacté le directeur général de CNews, Serge Nedjar, n'a pas donné suite. Bon, Serge Nedjar, il protège déjà Morandini, donc j'imagine que Thomas Bauder, il n'a pas de souci à le protéger non plus, quoi. Aïe, aïe, aïe. Sur la chaîne, en tout cas, dès qu'elles sont traitées, les violences éducatives, pourtant interdites par la loi, sont systématiquement relativisées. En janvier 2024, par exemple, la chaîne débattait déjà du droit de correction, retenu par la cour d'appel de Metz, pour relaxer un policier jugé pour des violences sur ses fils. À l'exception d'une avocate qui s'insurge de cette décision de justice, les chroniqueurs de CNews minimisent encore et revendiquent le droit de pouvoir frapper des enfants. Ça se passe de commentaires, hein, c'est vraiment horrible. Moi, à part insulter tout le monde, je ne sais pas quoi commenter là-dessus, donc je vais juste me contenter de lire un peu le chat et lire la suite, mais là-dessus, voilà. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Il faudrait parler un jour des assauts de darons à qui on a retiré la garde et qui se posent en victime de la justice, alors que quand on regarde leur dossier, c'est des VSS et des violences éducatives la plupart du temps. Bah ouais, enfin, pour se faire on voit bien à travers cette histoire, pour se faire retirer la garde comme ça, faut y aller, hein. Faut y aller, hein. Salut Nibaku. C'est pas Bayrou qui parlait de droit à la correction? Bayrou il parlait de droit à la correction aussi? Je sais plus, mais Bayrou on l'a vu filmer en train de foutre une gifle à un gosse, quoi, donc bon. Qui était même pas le sien, donc j'imagine qu'ils s'en bat les couilles, hein. Puis Betaram, tout ça, évidemment. Évidemment, ouais, ok. Si, il parlait de droit à la correction aussi, bah voilà, super. Hein. Oh, ouais. L'axe Bayrou, Morandini, CNews, hein. Incroyable, hein. Putain, quel enfer. Quel enfer, quoi. Est-ce qu'on peut encore imaginer, aujourd'hui, qu'une fessée de temps en temps, ça remettrait les idées en place à certains enfants? Interrogeait le présentateur Julien Pasquet. Il y a des générations de gens, et peut-être autour de cette table, qui ont connu la claque, la fessée. Ce n'est pas pour autant qu'on a fini dans un hôpital psychiatrique, ajoute-t-il. Oui, mais c'est peut-être vous maintenant qui frappez et humiliez vous-même vos propres enfants. Et c'est fait des histoires comme ça. Eh ben nous, on s'est pris des claques dans la gueule, ça nous a pas tués. Oui, mais ça crée des ordures, ça crée des merdes humaines, comme Thomas Bauder. Ça crée des putains de fascistes de merde qui frappent et humilient leurs propres gosses. Bah super, trop bien. Trop bien, ça crée des gens comme les chroniqueurs de CNews. Regardez, moi je suis un chroniqueur de CNews. Ça m'a pas tué 2-3 claques dans la gueule, non, ça fait toi un chroniqueur de CNews. Donc nique ta mère au moment. Enfin, pas nique ta mère, vous voyez, enfin, ce que je veux dire. Va te faire foutre au moment, quoi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Puis c'est toujours le truc de une claque une fois, c'est pas la mort. Si les violences auprès des enfants, ça n'allait plus jamais que une claque une fois de temps en temps, ça saurait. Mais encore une fois, il y a un continuum entre chaque violence, même non physique, envers un enfant et tabasser ses enfants. Il y a un continuum là-dedans. On peut pas se séparer les uns des autres comme ça, quoi. Donc ils sont en mode genre, ah non, moi je suis contre tabasser ses enfants, mais leur mettre des claques, ça va. Bah non, c'est le premier pas vers tabasser ses enfants. C'est grave hypocrite, exactement. Exactement. On a tellement parlé de violence éducative qu'on a complètement tétanisé les parents, enchaîne Gabriel Cluzel, journaliste pour le site d'extrême droite Boulevard Voltaire. Le mot correction, c'est pas un gros mot. Bah, le mot correction à la limite, mais pourquoi correction, ça serait de la violence? C'est ça le truc. Le mot correction, c'est pas un gros mot. À la limite. Mais correction, ça veut dire violence, en l'occurrence. C'est ça le truc, ils sont complètement cons. Je me suis pris un paquet de baffes, il est hors de question que je fasse subir ça à mes enfants. Bah, y a des gens comme toi, mais il y a des gens qui disent le contraire. Des gens qui disent, bah, moi je suis content d'avoir été élevé à la violence. Au moins je suis pas un petit con, je ferais pareil avec mes gosses. Moi j'avais un mec dans mon école d'ingénieur, il disait ça, et j'étais en mode, bah, ok, qu'est-ce que tu veux. Allez. En juillet 2023, aussi, pendant les révoltes urbaines qui ont eu lieu après la mort de Naël Merzouk, tué par un policier, la chaîne se penche sur des propos tenus par le préfet de l'Hérault. Je sais qu'en 2019, le Parlement a interdit la fessée, avait lancé Hugues Boutou et une journaliste de France Bleu. Mais très franchement, de vous à moi, si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police ou aller caillasser des pompiers ou piller des magasins, la méthode c'est quoi? C'est 2 claques et au lit. La sortie d'un préfet qui recommande aux parents de frapper leurs enfants suscite une vive controverse en France. Pas sur CNews. Oui. Comme si les gens, comme s'il n'y avait pas de violence parentale et de claques dans la gueule. Là, il parle des jeunes de cité qui sont révoltés après l'affaire Naël, qui sont souvent issus de l'immigration. Genre, une population qui n'a pas de violence parentale. Hein. Aucune claque dans la gueule, hein. Vraiment. Mais qu'est-ce qu'il croit? Il y a des sketchs là-dessus en plus. Je sais qu'il y avait un sketch qui avait vraiment fait le tour du web, où il y en a qui disait, quand je fais des blagues sur le fait de se faire frapper par ses enfants, il y a 2 réactions dans la salle. Il y a les blancs qui sont genre, oh, qui sont choqués, et les autres qui sont genre, haha, quand on rigole. Enfin, il y a un sujet là-dessus. Enfin, genre, comme si ceux qui critiquent comme étant des racailles, etc., c'était ceux qui étaient le moins frappés par leurs enfants. C'est faux. C'est faux quand on dit ça.
C'est n'importe quoi, genre. Vraiment, c'est en mode 2 claques et au lit. Bah, si ça marchait, ça se saurait, quoi. C'est Jamil Le Schlag qui avait fait ça, je me souviens plus. Je sais plus si c'est Jamil Le Schlag. Mais vous voyez du sketch dans lequel je parle? C'est bien connu qu'être violent, ça permet de réduire la violence. Bah non, absolument pas. Absolument pas. Bref. Moi, les 2 claques et au lit, ça marchait bien. Pour toi? Ouais, après, ça donne des joueurs de LoL puants. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose, hein? Attends, mais je te reconnais, quoi. Incroyable, les douches froides, banger, recette de dopamine. Gros, on parle de violence sur enfant. Banger? Je trouve ça banger. Pour moi, il y a des gens, des cultures qui ne sont pas compatibles avec la nôtre. Ça commence à faire beaucoup, Zuntrush, hein. Ça commence à faire beaucoup, hein. Là, tes petites blagues de con, en mode genre, bah c'est pas mal, ça fait un reset de dopamine, les bouches froides. Je dis pas pour les gosses après. Bah là, on est en train de parler de violence sur des enfants, donc tes blagues de con de merde, là, de puant de droitard joueur de LoL, tu vas les garder pour toi. Tiens, hop là, bouffe ton ban. C'est bon. Oh là là. Ah, le sens du timing. Ah, bravo. T'es un petit con edgy, bravo, t'es un edgelord puant. J'espère que t'es fier de toi. Voilà, l'autoritarisme. L'autoritarisme. Ça dégage, c'est bon. Flemme. Flemme, en fait. Flemme. J'en étais où? Ce qu'il a dit, c'est plein de bon sens. Défend alors Pascal Pro pour parler du préfet qui est en mode genre, bah voilà, mettez-leur des claques dans la gueule, ils arrêteront de brûler des voitures. Mais super, hein, super. Ce qu'il a dit, c'est plein de bon sens, défend alors Pascal Pro. Moi, je pense qu'il n'a pas tort. En vrai, Jean-Marc Morandini. Toi, ta gueule, t'es disqualifié à parler des enfants, toi. Sur le plateau de Sonia Mabrouk, un général salue ce préfet courageux d'avoir exprimé du bon sens premier. Et le plateau tout entier moque cette polémique. Moi, je vais vous dire, j'ai mon gamin qui fait ça, c'est pas 2 claques, mais 4 claques que je lui mets, enchérit l'essayiste Naïma Mfadel. Du bon sens, oui, concluait l'animateur du soir, Olivier Benkemoun. Avant la loi anti-fessée promulguée en 2019, CNews donnait déjà un aperçu de sa ligne éditoriale sur la question. Dans un sujet qui annonçait le texte visant à punir les châtiments corporels sur les enfants, un micro-trottoir a été diffusé pour connaître l'opinion des Français et des Françaises. Mais la chaîne n'avait retenu que des témoignages opposés à cette interdiction. Exemple, une fessée au bon moment, ça ne fait de mal à personne. Voilà, donc la ligne CNews. De toute façon, c'est des gens qui... L'extrême droite, encore une fois, c'est des gens qui marchent à la violence. L'idéologie d'extrême droite est une idéologie qui marche à la violence. C'est la loi du plus fort à toutes les échelles. Voilà. En mode frappe tes gosses, ça en fera des vrais durs. C'est ça l'idée. C'est normal, l'extrême droite est pour frapper ses gosses, par essence. L'extrême droite est pour la violence. Et pour une loi du plus fort. Et qu'est-ce que c'est que la loi du plus fort, sinon un système de violence généralisée? Celui qui s'octroie le droit de dominer par la violence, qu'elle soit physique, économique ou quoi que ce soit, s'octroie le droit de dominer. Voilà, c'est normal. Quand on est l'extrême droite, on est pour frapper ses gosses. Ils sont comme ça, ils sont en mode les Spartiates, les lourds Spartiates, c'était l'éducation à la dure et ça leur a permis d'être des lourds guerriers. Mais allez vous faire foutre normalement. Allez vous faire foutre. C'est des gens qui veulent le mal des enfants. Parce qu'ils s'intéressent pas. Pour eux, ceux qui s'intéressent à la protection de l'enfance, à toutes ces choses-là, c'est des gauchistes qui savent pas comment ça marche. Donc évidemment, derrière, ça donne quoi aussi? Ça donne ça. En mode genre, mais foutez-leur plus de claques dans la gueule, comme ça ils sauront se tenir à carreau. Non mais niquez vos mères, vraiment. Bref. Dans un logiciel de darwinisme social, tu prépares tes gosses à devenir des durs plus tard pour survivre à la violence du monde. Bah, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est tout un logiciel de pensée, tout à fait cohérent, mais qui est absolument indissociable de la violence généralisée, quoi. Et au final, ça l'extrême droite. Voilà. En dernière instance, c'est ça l'extrême droite. La loi du plus fort et la violence, y compris les enfants, tu les mets dedans, quoi. Quelle horreur. Quelle horreur. Et bah, c'est news, hein. Ça enchaîne, hein. Ça enchaîne. Donc on va continuer de tenter de mettre leur nez dans leur caca petit à petit, hein. Parce que ça, il y a quand même plein de gens qui les suivent pas trop, quoi. Aïe aïe aïe. Bon, en tout cas, si vous regardez la VOD, bah voilà, hein, n'hésitez pas à, je sais pas, la partager, parler de ça autour de vous, parce que là, franchement, genre, c'est grave, quoi. C'est quand même grave, et je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent voir ça, qui voient à la fois à travers ça l'hypocrisie de l'extrême droite, et à quel point c'est des merdes, en fait, tout simplement, quoi. Tout simplement. Donc, Nick CNews, Nick Bolloré, Nick, ce gars-là, là, je sais plus comment il s'appelle, Thomas Bauder, Morandini, toute cette bande de crapules sans foi ni loi, et force à tous les enfants, évidemment, qui sont maltraités.